Les hot dogs avec de la salade. Bon, les lapins, la salade. Comme ça, c'est comme un crime envers le hot dog. C'est vrai? Ah ben, Mais de la j'ai peur salade des dans un hot choses dog. aussi, d'abord, mais- Ben non, mais de la salade dans un, tu sais, c'est criminel, un hot dog, ça se mange avec de la moutarde ou des oignons, de la coleslaw, mais pas de la salade. On a le droit à juste un hot dog? Ouais. On est m'avait pas- dit au téléphone 2 hot dogs. 2 hot dogs pour nous deux. Ah, voici, je suis resté chez nous. J'ai honte souvent. Des fois, j'ai l'impression, en même temps, c'est ça, des fois, j'ai l'impression qu'on est parmi les peuples les plus insignifiants de la planète. Puis d'autres fois, mais je regarde ailleurs, puis je me dis, bon, mais la bêtise est très bien répandue parmi les peuples de la Terre. Puis des fois, je nous trouve nono, mais tu regardes les Nicaraguayens, ils subissent une dictature sanglante pendant 50 ans. Il y a une révolution, puis quelques années après, ils revotent pour la droite. C'est quand tu regardes aller les Italiens qui votent pour un crétin comme Berlusconi, tu dis, il n'y a pas juste nous autres de tata. J'aime pas ça, me faire passer pour un imbécile. Tu sais, quand les gens, ils perdent 40 milliards, ils disent, mais c'est pas de ma faute. C'était pas là. Tu sais, alors, quand ça marchait, quand ils faisaient de l'argent, ils se donnaient des primes au rendement parce qu'ils sont des génies de la finance. Là, quand ça marche pas, ils disent, ah, mais c'est pas nous autres, c'est le marché s'écroule. Tu sais. Puis là, ils s'en vont, puis ils se prennent des primes, en plus des primes de rendement, ils se donnent des primes de départ d'un demi-million. Ça, j'haïs ça, me faire voler, me faire raconter des peurs, c'est ce qui me brûle le plus. Elvis Gratton, c'est vraiment un vomissement. Ça vient de l'accumulation de tout ce que j'ai subi toute ma vie. Puis Elvis Gratton s'est sorti comme ça au lendemain du premier référendum de 1980. Donc c'était l'écœurement d'une affaire qui ne marche pas. Puis ça, au lieu de m'ouvrir les veines ou de me suicider ou de m'allumer par le feu, j'ai décidé de continuer à me battre en riant. Tu sais, je regarde Xavier Dolan. Bon, il y a sûrement là-dedans ce qui joue la jalousie d'un autre cinéaste qui, lui, n'a aucun succès. Mais des fois, d'avoir des succès de même instantanés du jour au lendemain, là, je ne crée pas à ça. Peut me tromper, hein. Peut-être que le jeune, il a un talent extraordinaire, puis moi, quand on va le voir, il m'a tombé sur mon cul, mais me méfie toujours. Je ne crois pas à ça, ces succès-là, de Palme d'Or à 19 ans, puis des fois, je me dis, bon, oups, ça a l'air très à la mode. Un jeune homosexuel avec sa mère. Lâchez-moi, câlisse. Tous les jours, je me dis, d'un coup, j'ai tort. J'ai peut-être tort. Puis, je finis par me replacer, mais moi, je doute continuellement. Tu écris un texte, tu dis, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, est-tu réussi? Mais j'essaye d'aller au-delà de ça. Je dis, bon, j'ai écrit ça, c'est ça qui est sorti, voilà.
là-dessus, je suis sûr de ne pas avoir tort. Mais en même temps, c'est pas parce que tu as raison que les choses vont marcher. Tu sais. Mais je m'aperçois juste, tu as entièrement raison. Quand tu regardes ça, 2 référendums, tu sais, c'est 50 ans de lutte. Mais l'histoire m'a appris que les luttes politiques, c'est toujours très long, très difficile, puis spécialement ça, spécialement les luttes nationales. C'est comme la boxe. Celui qui gagne, c'est le dernier qui se décourage. Et si tu te décourages parce que ça n'a pas marché, l'autre bord, ils ont gagné. Fait que moi, des fois, j'essaie, je me bats pareil, même découragé. Ben, j'ai été malade l'année passée. Puis là, ben, c'est comme stabilisé. Je reprends des forces. Ben, c'est ça. C'est rendu là.